La carte mentale peut être utilisée seule ou en groupe. Cette méthode offre l'avantage de penser global. Cette vidéo est une simple introduction au sujet, de quoi donner envie d'aller plus loin en s'appropriant la pratique. Avec les cartes mentales, on essaie de relier les deux hémisphères du cerveau, en partant du droit pour arriver vers la gauche. En effet, le cerveau conçoit en images toutes nos pensées, même les plus abstraites, avant de les traduire en mots. À ce sujet, une petite anecdote. On considère que les orientaux sont plutôt à dominance cerveau droit, alors que les occidentaux sont à dominance cerveau gauche. L'une des raisons est la suivante: l'écriture chinoise, comme l'image, est traitée par l'hémisphère droit parce qu'elle ne nécessite pas de décodage. Elle peut être perçue globalement. Par contre, l'écriture alphabétique des pays occidentaux, étant un code phonétique, a besoin, pour être décodée, d'être traitée par le cerveau analytique, soit le gauche. En image, cela donne ça. Et vous, vous êtes plutôt hémisphère droit ou plutôt hémisphère gauche? On pourrait également relier davantage les deux, non? Ceci est déjà une première carte mentale. La pensée visuelle devient de plus en plus présente dans nos sociétés. Cela permet de se faire comprendre par le plus grand nombre avec une approche synthétique de l'information. On pourrait citer, en termes de technique, le storyboard, le data viz, les cartes conceptuelles ou heuristiques, le sketchnoting. Ici, on n'abordera que les cartes mentales, mais gardez à l'esprit ces différentes possibilités. Comme la carte précédente, cette carte est une carte conceptuelle. La carte conceptuelle permet d'organiser ses idées et de penser dans une logique de processus. Ces cartes, contrairement aux cartes mentales, ne sont pas organisées autour d'un sujet central. Leur objectif est de comprendre les relations entre les concepts, de tracer les étapes d'un projet, la progression d'un flux, etc. Les termes sont associés à des verbes d'action. Ce type de carte permet de développer des systèmes très complexes. La carte heuristique, par contre, démarre du centre et elle permet de créer un plan de projet, de gérer des réunions, de créer des présentations et des communications écrites comme celle-ci, de préparer un questionnement, de faire émerger des idées lors d'un brainstorming, de prendre des notes, de mémoriser, d'apprendre, bref, d'organiser ses idées et ses connaissances. Pour le matériel, c'est ultra simple. On a besoin d'une feuille de papier et de crayons de couleur ou d'un logiciel. C'est ce que nous ferons ensemble. Les règles du mind mapping est de mettre au centre l'idée principale ou le sujet, puis d'y associer des thèmes secondaires. À chaque intersection, un mot ou un bout de phrase. Vous pouvez y associer un pictogramme pour donner davantage de sens. Il existe de nombreuses solutions en ligne, du gratuit comme du payant. Plusieurs solutions sont désormais accessibles sur tablette. Le choix est pléthorique. La tablette, c'est une solution vraiment idéale pour travailler en petits groupes, de façon collaborative, en se passant la tablette et rajouter des branches au fur et à mesure. Autre exemple pratique, d'application pratique, pour une séance de brainstorming, jouer avec des post-it, puis réorganiser les idées sous forme de carte mentale, de telle manière à synthétiser les réactions et les productions des uns et des autres. Désormais, passons à la pratique en élaborant plusieurs cartes tous ensemble. Cette présentation est toujours sous licence Creative Commons, de même que les images et documents y associés. Je vous remercie et à très bientôt.